Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce que il fait nous cadeau de grâce, il fait nous cadeau de bénédiction. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et matin, nous sommes nous contents, nous réjouis parce que bon Dieu permet, nous passons une très bonne soirée et nous tous ensemble nous réunir pour nous apprendre parole bon Dieu. Après nous prier, nous disons bon Dieu merci. Nous continuer également avec l'étude de la parole de Dieu à nous lire dans Romains chapitre 8, on a appelé environ 13, il y a environ 13 versets, on a lu environ 13 versets dans Romains chapitre 8 là. Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, que marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut pas même. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ n'est pas en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Un très très bel passage que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, décrit pour nous dans Romains chapitre 1er, chapitre 8, disons, verset 1er à verset 11, ça, nous lit. Maintenant, nous avons ensemble avec comme sujet, le Saint-Esprit est un agent de la sanctification. Le Saint-Esprit est un agent de la sanctification. Agent. Le Saint-Esprit est un agent de la sanctification. Si le Saint-Esprit est un agent de la sanctification, personne ne va sanctifier s'il ne va recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie de chacun de nous, c'est-à-dire dans la vie de chaque homme de Dieu, dans la vie de chaque femme de Dieu. Maintenant, pour qui ça, le Saint-Esprit est important dans la vie de chacun de nous, comme nous savons déjà, eh bien, c'est Saint-Esprit qui a mis une condition pour nous faire, bon Dieu, plaisir. Et ce même, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, dit, lorsque nous recevons Christ comme maître nous, comme sauveur nous, eh bien,
nous recevoir le Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas vrai? Bon Dieu étant tempé nous appartenir avec bon Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous entendons l'appel de Dieu, la parole de Dieu, et nous répondons présent positivement à l'appel de Dieu, eh bien, nous faisons ça créer un vol de face, eh bien, non pas pour ennemi encore, non pour bon Dieu. Eh bien, qui ça, l'apôtre Paul dit, bon Dieu, marquez-nous par moyen Saint-Esprit qui est dans la vie. Non? Oui, dans la régénération, mon esprit qui était captivé dans la mort s'ouvre à l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous qui était captivé lorsque nous pas rencontré avec Jésus-Christ, nous te mourir. Mais lorsque nous rencontrons avec Jésus-Christ, maintenant, l'Esprit nous ouvre complètement avec Dieu. Maintenant, nous ouais bagay yo, Jean, bon Dieu, ouais là. Longtemps, nous te bagay yo différents. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous pas accepter Christ, lorsque nous t'en bas contrôle ennemi, nous t'en bas contrôle adversaire, nous pas trop même Jean bon Dieu, ouais. Nous pas de penser même Jean bon Dieu penser. Nous pas de réfléchir même Jean bon Dieu réfléchir. Parce que nous t'en bas contrôle ennemi, nous t'en bas contrôle et malin, qui t'a dirigé nous dans le chemin fait noir, dans le chemin ténèbres là. Nous pas de l'amour pour frère nous. Nous pas de l'amour pour sœur nous. Nous pas de partager ça nous gagnons avec frère nous, avec sœur nous, parce que c'est ennemi qui t'a conduit nous. Nous pas de remède pour timoun yo. Nous pas de remède pour adolescents yo. Mais lorsque nous rencontrons avec Christ, nous pas même mon encore parce que la vie nous change. Et c'est même l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Par exemple, nous vivons actuellement une situation difficile dans le pays nous. Côté que un groupe de monde capture monde, un groupe de monde qui parle au monde. Yo pas gen pitié pour ti moun, yo pas gen pitié pour adolescent, yo pas gen pitié pour jeune, yo pas gen pitié pour veuve yo, pour personnage yo. Maintenant, qui ça fait ça? C'est parce que il a dirigé par l'esprit malin. Yo peut recevoir la nouvelle naissance, comme dit l'apôtre Paul. Même monde adamique ça, toujours l'esprit adamique ça, toujours à guider yo, toujours à orienter yo. Maintenant, nous capables de dire, yo a marché dans ténèbres. Certes, c'est vrai qu'il y a lumière, certes, c'est vrai qu'il y a soleil, certes, c'est vrai qu'il y a la lune qui peut éclairer yo, mais par rapport avec monde spirituel là, yo nan ténèbres. Parce que ça qui vous permet de comprendre les choses de Dieu, vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu. Disons que vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu, vous pouvez recevoir cette nouvelle naissance qui vous permet Dieu spirituel l'ouvrir. C'est vrai, vous avez des yeux, mais vous pas ouais. C'est vrai qu'il y a intelligence, mais il ne pas comprendre. Parce qu'il y a guidé par l'esprit monde là. Mais lorsque Zio vient l'ouvrir, yo ouais bagay yo, Jean bon Dieu, ouais là, yo ouais bagay yo différent des gens qu'on a là, yo vient à penser différent que gens qu'on a pensé. Je vois les choses comme Dieu les voyait avant. Je vois les choses célestes. Je vois les royaumes de Dieu. Je vois ce monde comme Dieu le voit. Je vois ce monde qui est tout entier sous la puissance du malin. Amen. Les yeux, ils l'ouvrir. Les yeux, moi, avant l'ouvrir. On te vu l'ouvrir. Nous, ouais, bagay yo, même Jean, bon Dieu, ouais yo. Maintenant, pour qui ça, moi, avant, nous pas entrer dans le monde de ténèbres, pour qui ça, nous pas entrer dans le monde ténèbres là, c'est parce que Dieu nous l'ouvrit.
nous connaît, nous reconnaître que nous pas doué détruire frère nous. Nous pas doué détruire sœur nous. Nous pas doué prendre, quel que soit l'été, yon arme, l'été yon couteau pour nous détruire. Et non seulement nous pas doué détruire avec matériel ça qui les hommes fabriqués, mais également nous pas doué détruire avec langue nous, n'est-ce pas vrai? Nous pas doué détruire avec langue nous. Maintenant, qui ça fait nous reconnaître ça? C'est parce que la vie nous change, c'est parce que la vie nous transforme. Maintenant, nous, ouais, bagaille, yo, même Jean, bon Dieu, ouais. Car Jésus allait plus loin dans ses mots sur la montagne. Jésus dit que ça, c'est pour nous remettre ennemis, nous, hein. Même Jean nous remet pour peut-être pas nous. Remet adversaire, même Jean remet pour peut-être pas. Manger, ou veut manger, c'est lui-même qui doit ennemi pour le manger. Sous lieu où t'as remis mettre dans le pied là, c'est sous lieu ça pour ta bas adversaire pour le mettre. C'est ça qui veut dire remet, même Jean, ou remet pour peut-être pas. C'est-à-dire ça que ou pas décider de pouvoir accomplir la vie ou pas qu'à souhaiter pour l'autre. Manger qu'on pas remet manger, ou pas qu'à remettre pour l'autre. Si pas ta remet la vie pour passer mal, ou pas qu'à remettre pour la vie l'autre là passer mal. Si au moins pas ta remet pour bandit faire quitter quartier pour là pour aller vivre dans la rue, ou pas qu'à souhaiter pour bandit faire l'autre quitter quartier pas yo puis aller vivre dans la rue. Jésus-Christ allait beaucoup plus loin dans l'entretien Jésus avec Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu remet le monde. Et l'amour ça, bon Dieu gagne pour le monde là, lui permet que lui baille seul petit garçon mourir. Qui d'entre nous qui est capable de bailler un seul petit garçon mourir pour sauver l'humanité? Personne. Mais Dieu fait pour le capable de sauver l'humanité. Maintenant, nous disons que nous, ouais, bagay yo, même Jean, bon Dieu, ouais, yo, lorsque la vie nous change, lorsque la vie nous transforme. Je vois ce monde qui conduit par les pécheurs. Et soudain, je prends conscience aussi de mes propres faiblesses. Amen. Je prends conscience de mes propres faiblesses. Oui, certes, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Soit nous recevons la marque de cet esprit lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Maître et Sauveur dans la vie, nous. Soit que nous recevons le baptême, c'est-à-dire l'immersion dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons les choses comme Dieu le voit. Mais nous avons notre propre faiblesse. N'est-ce pas vrai? Est-ce que nous pas faibles? Ah, nous faibles. Même là, des fois, on prier, on sent tout haut, on sent tout fort. On sent ou presque qu'on avec ciel là. Ou senti, l'on fin prier, ou sent tout pas t'arrêter ici, bas encore. Mais malgré la dimension spirituelle que bon Dieu est capable d'accorder, ou toujours été un être qui est faible. Faut reconnaître faiblesse. Et tout le temps que vous pas prendre conscience que vous sont être qui faible, ou pas jamais qu'à faire bon Dieu plaisir. D'ailleurs, vous devez reconnaître que vous faible, eh bien, vous arrêtez toujours attaché avec monde qui est capable de faire une foi, et monde qui fort, qui pas jamais faible là, c'est le Père, c'est le Fils, et c'est le Saint-Esprit. Oui, nous devons prendre conscience. Moi, prendre conscience de propre faiblesse, moi, de propre misère, moi. Je prends conscience de yo. Je prends conscience aussi de ce que, aussi, que je suis encore Chanel. Nous encore Chanel. N'est-ce pas vrai? Nous encore ça, car ce corps que nous avons est un corps Chanel. Oui, c'est vrai. Cette dimension spirituelle que le Seigneur a fait habiter en moi par son esprit. Et maintenant, je me rends compte que
il y a une mauvaise nature en moi. J'ai une mauvaise nature en moi. Vous avez une mauvaise nature en vous. La nature pécheresse qui est là. Et c'est le problème, c'est ce problème même que l'apôtre Paul a traité avec le peuple romain dans Romains chapitre 7, le verset 5 et verset 6. Romains chapitre 7, le verset 5 à verset 6. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là? Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissent dans notre membre, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Amen. Lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous t'avions selon la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissent dans notre membre, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Les nous vie selon la chair, nous pas porter des fruits de l'esprit, nous porter des fruits de la mort, la haine, la jalousie, le mensonge, l'orgueil, l'hypocrisie. Ça yo, c'est fruit amer. Et fruit amer, ça yo, yo conduit nous directement dans la mort. Parce que nous t'avons vu selon la chair. Dans le verset 6, l'apôtre Paul dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de cette loi, la loi du péché. La loi qui fait nous reconnaître péché nous. Nous dégager de la loi du péché. Nous sommes libérés de la loi du péché. Nous sommes plus des esclaves de la loi. La loi qui fait nous reconnaître péché nous. Mais est-ce que la loi est capable de pardonner le péché? Non, la loi n'est pas capable de pardonner le péché. Au contraire, sacrifice ancien, tu as offert après tu, grand prêtre, sacrificateur, c'est couvrir sacrifice. C'est couvrir. Sans ça, il te couvrir. Péché, hein? Mais il pas effacer péché. Hein? Mais véritable monde qui efface péché, hein? C'est notre Seigneur qui verse propre sans parle. Il dit, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Amen. N'a servi Christ dans l'autre esprit, l'esprit nouveau, c'est pas esprit te conduit sur la chair, hein? C'est pas esprit malin, hein? Mais n'a servi Christ dans l'autre esprit nouveau, parce que notre vie a été régénérée. Et l'esprit qui nous conduit maintenant, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Et non selon la lettre qui a vieilli. C'est ça, l'apôtre Paul de faire nous connaître. Maintenant, nous avons là la victoire. Alors, où est la victoire? La victoire, elle est par la sanctification. Amen. Par la sanctification. Par la sanctification. C'est là, nous avons marché dans la sanctification. Nous avons lignée. Nous avons principe. Nous avons règlement. Il y a des préceptes à respecter parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Même l'apôtre Paul dit avec peuple corinthien dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit quand nous c'est un bon Dieu, Dieu habite en nous. Il dit nous pas doués détruire Korah. Korah pas pour nous, son cadeau bon Dieu bah nous. Et bon Dieu habitait dans Korah, véritable temple, hein, véritable tabernacle, côté que Dieu habitait, c'est propre quoi nous. L'apôtre Paul, serviteur bon Dieu, il dit, elle est par l'esprit. L'esprit est non seulement notre agent de régénération, mais il est aussi agent de notre sanctification. Amen. Le Saint-Esprit est non seulement notre agent de régénération,
qui a apporté en nous la régénération, qui a transformé notre vie, mais il est également notre agent de sanctification. Et la sanctification va se faire dans notre vie, va s'accomplir par l'œuvre de l'Esprit, non par la force des hommes. Amen. C'est pas la force pour nous qui permet de sanctifier, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est là, par l'Esprit de Dieu, il va permettre nous sanctifier. Non pas par la psychologie de l'homme, non par l'application d'une morale, mais par l'œuvre de l'Esprit. Les psychologues, pays à charger des hommes soi-disant moraux, des hommes qui formaient, mais comment nous allons vivre? Hein, comment nous allons fonctionner? Qui exemple vous portez dans la société? Est-ce que nous capons comme modèle? Non. Mais c'est normal, parce que la vie n'est pas régénérée. La vie n'est pas transformée. Eh bien, vu que la vie n'est pas transformée, eh bien, c'est normal, puis on produit les œuvres de la chair, les fruits amers. Parce que ils vivent selon la chair, ils marchent selon la chair, parce que ils pour recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, maintenant pour recevoir agent de la sanctification, agent de la régénération qui est l'Esprit de Dieu qui va permettre la vie de changer, qui va permettre que la vie transformer. Maintenant, nous croyons l'apôtre Paul dit pour nous-mêmes, dans Galates chapitre 5, le verset 25, qui ça porte pour nous-mêmes que lorsque la vie nous, qui fruit, nous-mêmes nous va produire lorsque la vie nous entièrement changer et transformer lorsque nous marché en bas contrôle le Saint-Esprit de Dieu, il va changer. Dans Galates chapitre 5, le verset 25, Galates chapitre 5, le verset 25. Alors, si nous apprenons Galates chapitre 5, le verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, l'apôtre Paul lui recommandait de nous faire ça, marcher selon. Maintenant, si dis-moi, mes frères et sœurs, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous ne pouvons pas marcher selon la chair encore. Parce que nous recevons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Eh bien, c'est normal de marcher par l'Esprit, de vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Si nous conduisons par l'Esprit, nous pas sous la loi encore. La loi et l'Esprit, qui est-ce qui est plus fort? L'Esprit plus fort. L'Esprit plus fort que la loi. Ah, lorsque nous marchons selon l'Esprit, lorsque c'est l'Esprit qui a conduit nous, nous connaissons qui ça qui bien, qui ça qui mal. La loi, faut reconnaître qu'on tombe là. La loi, faut reconnaître faut traverser lumière rouge là. Mais la loi pas pardonner péché. Mais l'Esprit pas quitte commettre action parce que l'Esprit habitait là-haut. Amen.
L'esprit, c'est une partie de bon Dieu. Car Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, lorsque l'Esprit de Dieu habitait dans nous, l'Esprit bon Dieu demeurait dans nous, c'est bon Dieu même qui est dans nous. Nous comprenons? L'Esprit pas qui doit le péché après, pour le péché. Non, non. L'Esprit a dit non, ça c'est péché pas fait. Parce que on marche, sinon. Alors, qui meilleur amour ta gen matin? Qui meilleur amour ta souhaité gen dans vie ou? Comme serviteur ou servant de l'Éternel? Moi, meilleur ami par maintenant, c'est l'Esprit. Amen. Parce que m'ta remet marcher selon l'Esprit de Dieu. M'ta remet vivre selon l'Esprit de Dieu pour ne pas produire les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair la continuent directement dans la mort. Ouais, c'est très important pour nous-mêmes, serviteurs, servantes de Dieu, pour que la vie nous est complètement régénérée lorsque nous recevons Christ comme sauveur personnel nous. Et l'apôtre Paul dit dans le verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Amen. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair. La chair qui a fait nous produire œuvre la mort. Est-ce que là, c'est vrai dans la vie comme ça? Mais la chair pas piloter nous. La chair pas conduire nous. Parce que nous crucifions la chair. Ah, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Passion, la chair, désir, nous crucifier ça, yo pas dans nous, parce que nous marché selon l'esprit. Dans le verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, mes chers amis, marchons aussi selon l'esprit. Gloire à Jésus. On va le montrer tout le monde qui va vivre par l'esprit. Des fois, nous parlons en langue, fait nous connaître l'esprit. Mais pourtant, œuvres nous, différents de et langue nous parler, mais on pas vivre selon l'esprit. Amen. C'est langue nous parle, nous parle mais ces œuvres-là, ces œuvres-là, c'est façon à parler, vous devez nous, c'est ça à produire, c'est façon à vivre à monde, c'est ça pour le montrer, ou à vivre selon les parlant langue sans l'application, parlant langue, c'est une note dans cet esprit. Ah bah, n'est-ce pas vrai? Mais, et pas parler langue seulement pour faire moi aussi, pour recevoir l'esprit de Dieu, hein? Ou parlant langue, moun pas capable la voix, ou parlant langue, ou gueilleux, ou parlant langue, ou produire les œuvres, les fruits amers, les œuvres de la chair. Non, 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 non. Non. L'apôtre Paul dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et dans le verset 26, il dit, ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns sur les autres. Parce que la vie nous change, la vie nous transformer. Parce que nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui s'allait dans la vie, nous, il est un agent de sanctification. Et nous avons vu également le Saint-Esprit, non seulement agent de sanctification, mais le Saint-Esprit également est un agent de régénération. Le Saint-Esprit transforme la vie nous complètement. Nous disons bon Dieu merci, que bon Dieu est capable de bénir nous tous